Quand je lisais le Coran, j'ai... Je suis quelqu'un en général d'assez forte qui pleure très rarement, qui sait prendre les épreuves et même prendre les autres avec moi pour les aider. Et quand j'ai lu le Coran, j'ai eu la même sensation que quand je demandais de la vérité ou d'être rapprochée de ça, ou que si j'avais cette vérité, je ferais partie de ces gens-là. Quand je lisais le Coran, j'avais cette sensation vraiment que, en fait, qu'il y avait un sens et que j'appartenais à Dieu. Et voilà, c'est voilà ce que je ressens. Et ce que je ressens maintenant, voilà, c'est qu'on lui appartient et c'est qu'à lui que j'appartiens et que c'est une sensation énorme et que on peut être très riche ou puissant, mais sans lui, on n'est rien. Et je pleure rarement, c'est vraiment, mais quand je reparle de ça, j'en parle rarement parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment et je sais que sans mon Seigneur, je suis rien, que j'ai pas... je sais pas à l'heure actuelle, si j'étais pas devenue musulmane, il y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il y aurait pas... سبحان الله. يعني أحيانا لما أجلس مع هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أشعر بأننا نحن مقصرون تجاه هذا الإسلام. أقول ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ يعني سبحان الله، بنت في هذا العمر عمرها 24 سنة عندما تتذكر كيف دخلت في الإسلام وكيف هداها الله سبحانه وتعالى تشعر بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بأعظم نعمة على الإطلاق، وهي هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهي نعمة الإسلام العظيمة. لماذا نحن لا نشعر بهذه القيمة؟ وماذا نقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي تعب واجتهد حتى نشر هذا الدين، ونحن ديننا لا يتعدى حدود منطقتنا ولا يتعدى حدود دولنا. متى نوصل الإسلام إلى هذا المكان؟ نحن مسؤولون والله أعلم. لما اشتكى جوف الظما، لما بكى جفني دما، والدرب خاف جهنما، لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها، يا منهجا لأولي النهى، يا غيمة نرنو لها، وسماؤها القرآن. إلى المولى أتيت أسلمت روحي. C'est bon, après dans la pratique, entre la culture, les traditions, etc. Donc on voit l'application en France, elle n'a pas forcément la place qu'elle devrait avoir et que l'islam lui donne en fait. Mais non, l'islam en lui-même donne une place très importante à la femme et qu'elle lui donne, qu'elle est complémentaire avec l'homme et que sans elle, il n'y a pas un tout. Donc. بسبب تقصيرنا في نشر الإسلام، والسبب الرئيسي بأن الإعلام الغربي يشوه صورة الإسلام، كانت من أكثر الشبه التي أثرت على بربرة بأن الإسلام يضطهد ويظلم المرأة. ولما فتحت المصحف
وجدت صورة كاملة باسم النساء. Il y a un verset en particulier, c'était parce que au départ, quand je me suis intéressée au Coran, je me suis dit je vais commencer par là où il y a le plus de polémiques, c'est les femmes. Donc j'ai lu la sourate Les femmes. Et à un moment donné, c'est le verset 82, il me semble, où justement il explique qu'on voit qu'il y a des contradictions hein, forcément dans les autres écrits. Donc qu'il y a pas que si on lit le Coran, voilà, qu'il n'y a pas donc. فعلا لو كان هذا القرآن من البشر أو من عند غير الله سبحانه وتعالى لوجدنا فيه تناقضات. لو كان هذا القرآن من البشر لما وجدنا علم الغيب الذي تكلم عنه الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا القرآن من عند غير الله سبحانه وتعالى لما وجدنا قصص الماضي التي تكلم عنها القرآن، بعكس ما نجد في الكتب السماوية المحرفة التي نجد فيها كثير من التناقضات. آي من القرآن لها بروحي صدى وفاضت العينان تجيب ذاك النداء. ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى، فكل ما أخشى سوء الختام غدا. وفي ليلة من الليالي جلست أمام أوراقها التي كانت تبحث وتقرأ فيها على ضوء الشموع، قالت لنفسها: ألم يأتي الوقت للنطق بالشهادة؟ فتوجهت مباشرة في صلاة الظهر إلى المسجد القريب منها ودخلت في وقت الصلاة. J'étais pas voilée en jean, je suis rentrée et je dis voilà, moi je veux parler avec l'imam, je veux voir comment ça se passe. Et je suis rentrée, je suis allée directement parler avec un frère, pour moi qui était l'imam, je suis bien tombée, c'était l'imam, et j'ai commencé à lui raconter que voilà, je veux me convertir, que je suis intéressée, etc. Et alhamdoulilah, il a été très patient et très gentil, il m'a regardé, il m'a écouté. Et après un autre frère est venu à côté de moi, il m'a dit oui, c'est bien l'imam à qui tu parles, mais il parle pas un mot de français, donc il vient de rien comprendre ce que tu viens de dire. Donc ça faisait 10 minutes que je parlais en fait à quelqu'un très patient qui m'a pas interrompu. Et donc ensuite il m'a dit voilà, tu reviens, parce que c'était mercredi, il m'a dit tu reviens dans 2 jours, vendredi. فعلا ذهبت بربرة إلى صلاة الجمعة، وهناك أمام الجميع نطقت بالشهادة وأعلنتها بربرة مدوية بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فعلا إنه شعور لا يوصف أبدا. On peut pas, c'est indescriptible, il n'y a pas... on peut pas, comment dire, être un être humain complètement tant qu'on n'a pas ce lien avec Dieu, tant qu'on n'a pas cette sensation qui nous prend et voilà, qui fait qu'on est complet et pas juste des coquilles vides à la recherche de matériel ou d'un sens à la vie. Là, les choses elles deviennent évidentes, il n'y a plus... Donc je ne sais pas comment... C'est juste indescriptible cette sensation. Je pense que ça fait partie des choses qui sont à la grandeur d'Allah, qui sont tellement grandes qu'il n'y a pas de mots assez forts pour décrire cette sensation et ce lien. لم يكن صعبا على بربرة بأنها تبلغ أهلها في إسلامها، ولكن الصعب بأنها ترتدي الحجاب في مجتمع يرفض لباس العفة. Le souci, ça a été plus tard, donc voilà, 1 an après quand j'ai mis le foulard, où là on devient visible, parce que la norme en France, c'est que personne ne met un foulard sur sa tête, donc forcément ça devient un signe religieux, et donc qui est très mal perçu, surtout que voilà, c'est péjoratif, l'islam n'a pas une bonne image ici, donc ça a été surtout avec mes parents, donc la difficulté. Donc au départ, quand ça a été uniquement la conversion, c'était, il fallait le dire, c'était rien, c'était quelque chose
Comme quoi, voilà, il faut partager, dire la vérité, ne rien garder pour soi. Je l'ai annoncé au téléphone. J'ai mis la distance de sécurité entre voilà, le nord de la France et le sud pour être sûre. Et donc j'ai annoncé au téléphone, je dis maman, tu te souviens, tu m'as dit qu'on peut tout dire à sa mère. Ensuite, au début, on est un peu parano. La première semaine, on pense que tout le monde nous regarde, qu'il n'y a pas, mais passé 2 semaines, en fait, voilà, quoi, on remarque même plus. Mais maintenant, c'est quelque chose... parce que je le fais pour Dieu et je le fais pas pour les gens. Donc moi, j'ai mon compte, donc voilà. قرآني آياته كم أسعدت وجداني